J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. L'instant est historique. Le Bitcoin, à l'instant où je vous parle, est à 118 000 dollars. Et c'est peut-être pas fini. Franchement, c'est une folie. Alors, je vous le dis clairement, j'ai très peu dormi cette nuit. Et donc, je suis fracassé. Mais franchement, quel bonheur d'être dans le monde de la crypto. Franchement, c'est juste incroyable. Bonjour à tous tout de même. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours, je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo plus chill, vidéo en fait qui va aller à contre-courant de tous les influenceurs qui vont commencer à chill le bull market incroyable. L'effervescence pourrait voir le jour d'un instant à l'autre. Et donc, ça peut être bien aussi dans ces moments-là de se dire que, ok, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on est en galère, on commence à revoir du vert, ça fait du bien. N'oublions pas tout de même que, ah oui, je vous l'ai pas encore dit, mais quand même, Ethereum aussi, qui a touché les 3000 dollars, ça fait du bien, on remonte la pente. Après voilà, oubliez pas que sur le mois, enfin là, sur la journée, tout est vert, on est content, tout ça, tout va bien. Par contre, sur le mois, il y a encore beaucoup d'altcoins qui sont dans le rouge. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura un magnifique bull run, il y aura une magnifique alt season. Je vous le rappelle, je suis team bullish, ça vous le savez, j'en parle tous les jours, je dis ça tous les jours. Mais par contre, je pense que tous les altcoins ne performeront pas autant tous que ce qu'on a connu dans les précédents cycles. D'où l'importance d'être bien positionné sur vos plus grosses convictions et pas être trop éparpillé. De toute façon, suivre plus de 40 altcoins, c'est très compliqué. On le voit sur le mois, les plus forts, c'est Aerodrome, on va dire tendance DeFi, SEI, de la blockchain SEI, Radium, évidemment, le plus gros DEX sur Solana, et Solana cartonne, puisque les mêmes coins cartonnent, et les mêmes coins sont sur Solana avant tout. D'ailleurs, je dis ça, mais en vrai, on a aussi Form qui est ici, et Form, c'est plus ou moins un launchpad équivalent à Pump.Fun côté BNB, et ça performe. Le Bonk, pareil aussi, le Bonk, c'est un meme coin emblématique sur Solana, mais ils ont aussi sorti leur plateforme Let's Bonk, qui est un concurrent à Pump.Fun, donc pour créer des meme coins, une fois plus. Le Pengu, qui est le meme coin incroyable de ce mois-ci, avec l'IP des petits Penguins, et sans doute le premier meme coin qui aura donc son ETF en fin d'année. On a aussi XRP, tout en bas à gauche, plus 14% de la tendance, tout ce qui est norme ISO 2022. Également aussi pareil pour HBAR. D'ailleurs, n'oubliez pas, une tendance en chasse une autre. Là, on parle beaucoup de meme coin, mais ça se trouve, demain, la tendance sera au stablecoin, à la DeFi, à l'intelligence artificielle, peut-être un retour des agents AI. Bref, une tendance en chasse une autre. Et donc, il y a deux choses. On peut avoir des convictions à très long terme et on peut aussi suivre la tendance et donc rejoindre les plus gros projets. Bref, tout ça pour dire que là, tout le monde commence à être dans l'effervescence. Le Bitcoin est devenu la 5e plus grosse capitalisation, tout asset confondu. Donc vraiment, c'est une dinguerie. Et même Eric Trump a retweeté en disant de rien, puisqu'il avait fait différents tweets, notamment sur Ethereum et sur Bitcoin, en disant je pense que c'est un bon moment pour acheter. Et donc, depuis qu'il a dit ça, on est passé dans les enfers, mais on a rebondi. Et enfin, ça y est, on est au-dessus donc des zones quand il avait tweeté. Bref, franchement, prenez un petit temps pour surfer, pour aller voir Twitter, puisque c'est un florilège. Tout le monde redevient bullish. Ceux qui criaient au bear market ont disparu. Tous les influenceurs vous disent et ouais les gars, je vous l'avais dit, tout le monde disait ça, moi je disais le contraire, et parce que vous avez été dans mon groupe privé, et ben vous avez réussi votre bull run, bravo, bref, franchement c'est une dinguerie. J'aime beaucoup ce qu'on ressent, ce début d'effervescence. Après, je le rappelle, le plan, qu'est-ce que c'est? Là, c'est très beau que Bitcoin fasse un nouvel ATH, un ATH vraiment incroyable. Peut-être les 120 000 aujourd'hui, tout est possible. Par contre, n'oubliez pas que l'essentiel de l'argent qui se trouve dans Bitcoin provient des pros, ce qu'on appelle les institutionnels, que eux, en fait, ils s'en foutent des altcoins. Et donc, il est un peu faux de penser que tout l'argent de Bitcoin va se déverser très rapidement dans les altcoins. Évidemment, nous, ce qu'on attend, c'est que la dominance du Bitcoin, donc l'argent dans Bitcoin, se redéverse dans les altcoins. Mais l'argent qui est actuellement dans Bitcoin ne sera pas forcément l'argent qui va se déverser dans les altcoins. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'à partir de maintenant, le Bitcoin explose tout. Et donc, les médias mainstream commencent à en parler, qu'une certaine ferveur s'empare du marché crypto et que justement en fait plein de retail arrivent et c'est à ce moment-là qu'on aura donc de l'argent frais dans les marchés et de l'argent potentiellement côté altcoin puisque les gens se diront Bitcoin est déjà trop haut, Ethereum ok mais c'est comme un petit peu haut,
pourquoi pas aller dans tel ou tel shitcoin pour espérer devenir très riche. Et c'est à ce moment-là que les gens en général font n'importe quoi, l'euphorie est omniprésente, et il y a seulement un petit groupe de personnes, à peu près 5% de tout le monde, qui va penser à prendre ses profits, à avoir un peu la tête froide, et donc à avoir des plans et à les suivre tout simplement. Donc faites attention à vous, évidemment, prenez un peu de recul, et puis voilà, force à vous bien sûr, et surtout quand même, allez, quand même, profitons-en, c'est pas tous les jours, si ça se trouve, peut-être que le Bitcoin ne redescendra jamais en dessous de 100 000. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, tout est possible. Ce monde est vraiment fou. Ensuite, d'ailleurs, en parlant de monde fou, on parle de ce projet-là très rapidos, le projet Colscan. Alors ça, c'est un wallet tracker, et regardez-moi ça. Le token, franchement, c'est une dinguerie. Le token a fait une mèche hier soir de plus de 5000% sur une annonce, alors que le token semblait assez mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une fois de plus, on reparle de Pump.Fun. Pump.Fun a acquis donc ce wallet tracker Colscan, et donc dès que l'annonce est sortie, forcément ça a explosé, avec bien évidemment son lot d'insider trading, donc des gens qui avaient l'info au préalable, et vous le verrez si vous zoomez très fortement, des gens ont commencé à acheter quelques heures avant la news, bizarrement, avec des volumes qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Bref, Pump.Fun reste à observer, tout ce qui touche à Pump.Fun reste à observer, et je vous le rappelle, la vente commence à partir de samedi. Je vous mettrai un lien en description, lien je pense de l'exchange MEXC, puisqu'il y a aussi une opération pour avoir du airdrop en plus, donc ça mange pas de pain. Ensuite, vous êtes nombreux à me demander quel token je prends sur le launchpad de Jupiter Studio, qui est donc un concurrent direct à Let's Bonk, à Pump.Fun, etc. Alors, je le reprécise quand même, dans une moindre mesure, parce qu'il y a quand même très peu de volume sur Jupiter Studio, c'est pas du tout le truc hype actuellement, mais moi je trouve que l'interface est incroyable, c'est très simple, et j'arrive à lire à peu près ce qui se passe sur les tokens, je gagne de l'argent, et donc forcément je continue à être dessus. Moi actuellement du coup, alors j'ai fait un tweet, ce sera plus simple, mais moi en fait je mise sur une tendance, on va dire au moins court-termiste, de ce qu'on pourrait appeler la tendance du burn, du rachat et de l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est juste des projets qui promettent avec leurs gains de faire une de ces trois choses, et donc ça bénéficie à la fois aux holders, au token pour sa notoriété, et aussi au protocole Jupiter dans sa globalité, puisque souvent il y a du burn de Jup, et ça c'est bon signe pour tout le monde, je le rappelle, Jupiter, mon plus gros bag. Et donc dans ce cadre-là, moi mes convictions à court terme, ce sont le burn, le CER, le MSTR2 et le token loterie. Et j'ai aussi rajouté Kirby, parce que Kirby, je trouve que le token est là depuis le début, le dev fait un travail d'enfer. Il y a souvent des interactions avec la team Jupiter, avec le compte Jupiter Studio, avec le fondateur Mew, etc. Et franchement, je trouve qu'il y a une belle vibes, c'est très organique, et c'est seulement à 1,2 million de market cap. Par contre, je le rappelle, c'est vraiment high risk, high reward, et ça se trouve, tous les gains que je fais, je vais les reperdre par la suite. Ça, on peut pas savoir. Donc faites attention à vous, juste beaucoup de gens demandaient, donc je partage. Ensuite, côté NFT, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT. Je le reprécise aussi, mais s'il y a plus d'argent dans la crypto qui se déverse, forcément aussi c'est bon signe à terme pour les NFT qui sont en bout de course, en queue de wagon, si je puis dire. Toujours est-il que ce mint intéressant hier, j'en avais parlé, le mint Abstractio, de l'artiste, j'ai perdu son nom, un Français exilé à l'étranger. Ah oui, il s'appelle Bonia. Bref, on est sur environ un x3, x4, voire c'était un x6 aussi, je crois, par rapport au mint hier. Donc toujours bon à prendre. Pour le reste, je vous laisse voir. Un mint intéressant aujourd'hui par rapport au jeu métaverse Wilder World. J'en ai parlé, je crois, hier. Donc un partenariat avec Lamborghini. Ça, c'est les fameux NFT Abstractio qui ont été mintés à 0,01. Donc là, on est encore sur un x3. Et franchement, l'art est sympa. Également aussi, on revoit des très grosses ventes côté NFT. Donc à la fois sur la collection la plus capitalisée, les CryptoPunks qui sont ici. Vous voyez, 134 000 $. Donc ça fait du bien. Également aussi sur des œuvres de gros artistes. Par exemple, Beeple. Et donc, on a deux œuvres de Beeple qui sont vendues pour 140 000 et 170 000 $. Alors, est-ce que c'est du blanchiment d'argent? J'en sais rien. Mais régulièrement, en fait, quand le marché est propice, on voit ce genre d'achat. Et donc, moi, ça me choque pas, mais ça témoigne d'un regain d'intention de la part des collectionneurs. Et ça, c'est chouette. Et même les NFT sur Bitcoin, les NFT ordinales, reprennent des couleurs. J'allais dire, c'est un peu normal parce que Bitcoin est parti un peu tout seul pour l'instant, en laissant un petit peu à la traîne le reste du marché, à part Ethereum. Et donc, ça paraît logique que ce qui se passe sur Bitcoin reprenne aussi un peu des couleurs. Donc, bravo du coup à ceux qui sont dessus. Par contre, évidemment, même si on regarde en 30 jours ou sur depuis le début, les NFT ordinales, ça reste encore un gros échec. Mais il y a un monde
ou je sais pas, dans quelques temps, eh bien, ce sont les NFT les plus hype. Franchement, tout est possible. Ensuite, je voulais vous parler de ça, du projet Iris. Alors Iris, alors pour faire très simple, en fait, c'est une blockchain spécialisée dans tout ce qui est data. Et en gros, ils vont faire une collection NFT. Et je trouve que la collection NFT me semble bien hypée. Toujours pareil, quand une nouvelle blockchain sort des NFT attitrés et entre guillemets officiels de la blockchain, eh bien en fait ce sera la meilleure collection de cet écosystème. Ça paraît logique. En plus, petite supply. Et donc toujours pareil, faites vos recherches. Et si vous arrivez à choper une whitelist, un spot pour minter ces NFT, a priori ça devrait être gagnant. Ensuite, on parle de Kalshi. Alors Kalshi, regardez-moi ça, je vous mets la bande-annonce. Franchement, j'ai grave kiffé la bande-annonce. Kalshi de base, c'est un exchange et c'est aussi une plateforme de prediction market, donc un concurrent direct à Polymarket. Et franchement, la bande-annonce est vraiment sympa. Et donc, alors c'est fait par l'AI et c'est très propre. Donc je vous laisserai voir. Mais en gros, c'est un petit peu les odds, les probabilités que tel ou tel événement se passe. Et au final, on voit que dans l'histoire, il y a quand même beaucoup d'événements qui sont passés, alors que de base, il y avait une très petite chance que ça arrive. Et voilà, j'ai bien aimé et je vous mettrai ça en description. Ensuite, alors j'en ai parlé pas mal de fois, surtout dernièrement. Vous savez, l'état actuel du gaming blockchain, c'est assez alarmant, assez catastrophique, même si, je le reprécise, que ce soit dans ce domaine-ci, le gaming, les NFT, la DeFi, ce que vous voulez, il y a tout de même très régulièrement des opportunités à prendre. C'est pas parce que le marché est en galère qu'il n'y a rien à faire. Ça vraiment, si vous sortez les doigts, il y a toujours un truc à faire. Bref, ce que j'allais dire, c'est que on a Dapradar, qui est un très bon site de data on-chain, qui nous partage donc son rapport du gaming blockchain pour le deuxième trimestre 2025. Et sans spoiler, vous le verrez, mais tous les chiffres sont en baisse de partout. Voilà, donc vous irez voir ça. Mais pour l'instant, le gaming, les gens s'en carrent le cul. Et du coup, c'est encore mieux de voir certains projets qui arrivent tout de même dans ce contexte à lever de l'argent. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de surveiller ce projet, le projet Remix GG, qui veut faire une plateforme pour les jeux basés sur tout ce qui est intelligence artificielle. Ils viennent de lever 5 millions de dollars. Et en général, quand un projet gaming blockchain lève de l'argent, c'est que plus tard, il y aura un token pour rembourser les investisseurs, évidemment. Et donc, se mettre dessus assez tôt, ça peut être intéressant. Ce projet sera sur Base, de ce que j'ai vu. Également aussi, c'est intéressant de voir les projets qui sont rachetés. Ça, en général, c'est une news bullish. Et c'est le cas du projet Oneland, qui, je croyais, était un rug. Au final, ils reviennent avec aussi, je pense, une nouvelle token économie. Donc, le projet a été racheté par le studio Ready, qui est très fort dans tout ce qui est risk to earn. Donc, c'est, je pense, un projet intéressant qui va rebénéficier d'une certaine hype. Également aussi, c'est intéressant de voir les projets qui n'ont pas lâché pendant toute cette période difficile, parce que là, vous le verrez, il y a plein de projets qui, avec le retour de l'effervescence, vont revenir comme des fleurs, et des projets des fois qui étaient morts, un peu comme Oneland, j'allais dire, mais les projets qui, comme Chronos Worlds, ont continué à délivrer tout du long, sont toujours là, et donc apparemment, d'ailleurs, grosse annonce sur ce projet, ce RPG, qui devrait arriver aujourd'hui, donc affaire à suivre. Il y aura aussi bien sûr un token, il y a des NFT, bref, Chronos Worlds reste à surveiller, parce que je trouve qu'ils ont été très résilients, donc bravo à eux. Et d'ailleurs aussi, dernièrement, on a différents tokens gaming qui sont sortis, ils ont tous lamentablement échoué, donc je pense à Triverse, à Revolving Games, et aussi à, mince, j'ai oublié le nom, ah oui, à Off the Grid, qui est sorti genre à 30 millions, alors que c'était un truc très attendu. Bref, les prochains tokens gaming, on espère qu'ils feront mieux. Donc je pense à Planet 10, à Spellborn, d'ailleurs qui est sorti sur mobile, un Pokémon-like, à Party Icons, à Fableborn, à Moku. Moku, c'est un très gros bet sur Ronin pour moi. C'est, on va dire, la meilleure collection NFT. Ils sont très impliqués, en fait, ils sont très proches de Ronin, et j'y crois très fort. Et aussi Limitera, qui est d'ailleurs aussi sur Ronin, un RPG. Si vous avez d'autres tokens gaming en tête qui ne sont pas marqués ici, partagez-les en description. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à soutenir en likant, partageant et en commentant les vidéos. Merci à tous. Demain, pas de vidéo actu, mais normalement une vidéo dédiée à un projet pépite super intéressant qui, bref, je vous en reparlerai demain. Et sinon, pour les actus, rendez-vous lundi. Passez un très bon week-end et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.